Allez, c'est parti. Vous êtes les bienvenus dans notre rubrique Vendredi Crypto. Nous sommes heureux de vous savoir toujours nombreux à suivre notre rubrique qui se veut un rendez-vous informel de partage et un rendez-vous du donner et du recevoir entre débutants en crypto-monnaie. Nous voulons arriver à terme à créer une communauté formée, aguerrie et capable de comprendre les investissements en crypto-monnaie et d'éviter les arnaques. Aujourd'hui, nous allons rapidement aller voir les sites sur lesquels vous pourrez aller vous informer pour étudier les différentes crypto-monnaies que vous aurez choisies. Les plus connus, bien évidemment, parce qu'il y a dans cet univers de la crypto-monnaie, il y a de nombreux sites. Le premier que nous allons voir est CoinMarketCap. CoinMarketCap qui se présente ainsi. Vous avez le site et en haut, vous avez Cryptocurrencies, les échangeurs, la communauté, les différents produits qu'ils ont et le learn qui est l'apprentissage. Vous pouvez aller là, voir et lire les messages et voir des vidéos de formation. Un peu plus en bas, vous avez les crypto-monnaies, le Bitcoin en premier, l'Ethereum. Ils sont classés en fonction de leur capital. Donc, c'est ainsi que se présente ce site. En haut, ici, vous pouvez mettre la crypto-monnaie que vous cherchez. Prenez un exemple de crypto-monnaie qui me vient. Ok, disons MNW, Morpheus. MNW. Vous écrivez MNW par exemple, vous l'avez là, et son positionnement, le prix de la crypto aujourd'hui, et vous avez tout un tas d'informations. Vous pouvez aller lire les livres blancs, les sites, la communauté, le Twitter, le Reddit dans ce cas, et le graphique du jour. Le graphique du jour, sur 7 jours, sur un mois, sur toute l'année et depuis sa création. Le deuxième site que nous allons voir est CoinGecko. CoinGecko qui plus ou moins se présente également à l'image de CoinMarketCap. Vous avez la liste des crypto-monnaies qui sont bien évidemment sur ce site. Et tout un tas d'informations. Clique par exemple sur le Bitcoin et vous avez toutes les informations sur le capital de marché, le volume échangé en 24 heures, le volume de Bitcoin échangé en 24 heures, le graphique d'aujourd'hui. Et c'est plutôt intéressant lorsque vous choisissez d'investir sur une crypto-monnaie. C'est plutôt intéressant de venir là et de l'étudier. Le site, bien évidemment, se présente dans la langue que vous voulez. Ici, vu que j'utilise aussi l'italien, et le site vient en italien, vous pouvez le mettre en français. Moi, j'utilise principalement 3 langues, l'italien, le français et l'anglais. Cela m'aide bien évidemment à comprendre les sites. Donc, je l'ai mis en français. Vous avez le graphique du cours du Bitcoin aujourd'hui. Vous avez un peu d'explications sur le Bitcoin et bien évidemment, vous avez les marchés, c'est-à-dire les différents échangeurs sur lesquels vous pouvez aller acheter le Bitcoin.
Allez par curiosité jeter un coup d'œil. Vous aussi, faites ce travail, faites-le un peu plus régulièrement et cela vous aidera à comprendre les crypto-monnaies, à faire votre choix. Le troisième que nous allons visiter est CryptoBabbles. CryptoBabbles se présente ainsi. Nous sommes ici aujourd'hui, jour, vous pouvez voir aller sur semaine, vous pouvez voir les différentes tendances, comment les cryptos ont évolué sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Cela vous donne aussi une certaine perspective et de nombreuses informations sur les, la crypto-monnaie que vous aurez choisie. Il suffit de cliquer ici sur la crypto-monnaie de votre choix. On clique par hasard sur Harmony One et nous avons sur 1 heure son évolution. Ou carrément, vous pouvez venir ici, mettre la crypto-monnaie de votre choix et évidemment, le site va vous le proposer. Vous cliquez là-dessus et vous avez l'information. C'est assez idéal pour s'informer, pour se faire une idée des différentes cryptos sur lesquelles on décide de choisir, d'investir. Ici, nous retournons sur CoinMarketCap dans l'onglet, donc, retournons sur CoinMarketCap. On va sur échangeur. Vous cliquez sur échangeur et vous avez les différents échangeurs sur lesquels les crypto-monnaies sont vendues. Vous avez Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bybit, Bitstamp, OKX, Bitfinex, Bitget, Gemini, Binance US, Huobi, Get.io et vous avez tous ces échangeurs. Ils sont assez nombreux. Et le bien ici, c'est que ils sont classifiés sur la base d'un certain score. Et cela est assez instructif parce que vous avez les scores des différents sites. Plus vous allez en bas, plus le score est évidemment bas. Et cela peut être un indicateur pour savoir choisir ou ouvrir son premier compte. Mais cela reste quand même un indicateur pas assez fiable parce que il y a quelques mois, FTX était également affiché sur le haut du tableau et nous savons tous qu'il y a quelques mois, FTX a fait faillite. Vous cliquez sur un par hasard et vous avez tout qui se présente sur l'échangeur. Ici, nous avons Binance et vous avez toutes les informations, tout leur avoir, comment c'est reparti. Binance, par exemple, avait presque 26% de USDT, d'avoir, de Bitcoin, ils ont aussi presque 26%. Ils ont leur token de maison, disons le BNB, qui va jusqu'à 15%. Dans les Ethereum qui sont à plus de 11% et leur stablecoin Boost qui est à presque 5%. Comme petit rappel, si vous avez des BUSD, commencez pas à penser à les changer contre d'autres stablecoins parce qu'ils ne sont plus émis et peu à peu ils vont disparaître de la circulation. Voilà, vous avez là Binance, le site de Binance qui se présente ainsi. Vous allez vous inscrivez ou si vous êtes déjà inscrit, vous vous connectez et vous commencez peu à peu à
faire connaissance avec ce monde. Nous avons également le site de Coinbase. Tous les sites en général se ressemblent. Euh, Bybit. Et ici, nous avons MXC. Voilà. Vous avez cet ensemble d'outils qui peut vous aider. Aujourd'hui, nous allons également faire un petit rappel sur toujours la crypto-monnaie, le DCA ou investissement à court terme. Ici, nous voulons que vous faire ce petit rappel sur la stratégie que vous devez adopter par rapport à votre personnalité. Sachez si vous voulez faire simplement du DCA, c'est-à-dire faire des investissements à terme ou à long terme et de façon régulière, ou plutôt faire des investissements à court terme, être un investisseur, un gamble. C'est pas du jeu de hasard, comme nous l'avons déjà dit, mais sachez que tout se fait sur l'étude des graphiques, l'étude du marché, et si vous décidez d'être aussi un investisseur à court terme, ne le prenez pas comme du jeu de hasard et faites-le en faisant quand même une certaine étude. Sachez garder la tête froide, sachez avoir du recul lorsque vous vous engagez dans l'investissement. Faites attention aux meme coins. N'investissez pas dans la hype, mais plutôt cherchez à investir quand le marché est au plus bas. Ne l'oubliez pas surtout, 70 à 90% des investisseurs en crypto-monnaie restent perdants. Voilà, nous avons fait le tour aujourd'hui et nous sommes heureux d'être arrivés là, ensemble avec vous. En débutant de crypto-monnaie, nous allons peu à peu aller vers ce monde que nous espérons radieux pour nous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Merci.